Seigneur parle à nos cœurs. Tu es Elohim, le Dieu capable de créer pour nous des circonstances et des événements. Tu es le Dieu qui est capable de connaître exactement notre besoin. Elohim, ce matin, nous sommes devant toi. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons ce matin parce que tu es la raison de notre vie. Tu es la raison de notre existence. Tu es le sujet de nos louanges ce matin. Prends en charge ton peuple et que ton peuple soit édifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le privilège que nous avons ce matin de nous réunir. Vous pouvez saluer le frère ou la sœur à côté de toi. Dites que le pasteur vous salue. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Amen. Hein? Je n'ai pas le privilège de vous toucher la main, mais aussi on nous a interdit, je ne sais pas jusqu'à quand ça va aller, mais nous croyons que le Seigneur est en train d'agir pour nous et qu'il fait du bien à son peuple. Alléluia. Nous avons aussi ce matin constaté l'absence de notre papa qui est en voyage missionnaire à Kampala pour visiter notre église et pourra rentrer déjà de demain. Nous bénissons aussi le Seigneur pour ce qui se passe à Kiwanja. Notre maman est aussi absente, maman Rosette, qui a aussi accompagné ou guidé une délégation qui est allée à Kiwanja. Aujourd'hui, en fait, l'église de Kiwanja est en train de déménager dans son nouveau temple. Amen. Aujourd'hui, c'est dans notre parcelle et dans notre nouveau temple. Et j'aimerais qu'on acclame bien le Seigneur pour ça. Alléluia! C'est votre argent, c'est votre contribution, ce sont vos dons qui font que l'œuvre du Seigneur continue à avancer. Et nous bénissons Dieu pour cela. À Kiwanja, il y a une grande délégation, le pasteur Jean-Baptiste, Maman Lucie, même le département des médias et d'autres amis d'intercession qui sont partis assister notre jeune église à Kiwanja. Le pasteur Jacques Oupessi qui fait du bon travail. Que Dieu vous bénisse ce matin, vous qui ne cessez de contribuer pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Que ce soit à Kiwanja, à Walikale, à Kampala, à Dungu, partout où nos bien-aimés se trouvent, c'est votre argent qui est en train de faire ce travail. Je prie que le Seigneur ajoute là où votre poche a diminué, que votre grenier continue à être rempli, afin que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Amen. Que vous ne manquiez de rien, parce que lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Et cette provision passe par nos mains, et je prie que vos mains soient comme des vases qui reçoivent la provision que Dieu est en train de déverser sur son peuple. Amen. Ce matin, je vais lire 3 textes avec vous. C'est des textes familiers, ce n'est pas très nouveau. Et j'ai prévu par la grâce de Dieu de partager avec vous sur un thème, mon établissement, ma vocation. Mon établissement, ma vocation. Voilà le sujet que je voudrais développer pendant quelques minutes avec vous et ensuite nous allons prier ensemble. Et le premier texte, c'est dans Jean, chapitre 15, 15e et 16e verset. Le deuxième texte, c'est Matthieu, chapitre 5, 14 jusqu'à 16. Et le troisième verset, 1 Corinthiens, chapitre 1er, 26 à 29. J'aimerais lire rapidement le premier texte dans Jean chapitre 15, le verset 15. Voici ce que la Bible déclare. Verset 15e. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vais vous demander de lire avec moi le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi et je vous ai établi afin que vous alliez
et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. On peut aller encore avec beaucoup plus de vigueur, le verset 16. Allons-y. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Que Dieu vous donne ce que vous demandez au Père au nom de Jésus. Amen. Nous lisons notre deuxième texte. Vous savez, il y a des moments où il y a des paroles qui peuvent même clôturer une prédication. Ça suffit juste de dire que Dieu vous donne ce que vous demandez au nom de Jésus. Alléluia. Et on peut même clôturer, on rentre à la maison, à qui le tenait à parler. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Chapitre 5, le verset 14. J'aime ce texte. Chapitre 5, le verset 14. Voici ce que la Bible déclare. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Pouvons-nous lire avec vigueur le verset 16? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lisons encore 16, s'il vous plaît. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dites à celui qui est à côté de toi que ta lumière luise devant les hommes. C'est une instruction de Dieu. Et enfin, nous lisons le dernier texte. Bien-aimés, que votre lumière luise devant les hommes. Et que les hommes et les femmes voient vos bonnes œuvres pour que Dieu soit glorifié. Enfin, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26. Nous allons lire ce texte ensemble, 26 jusqu'à 29. Allons-y tous ensemble. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais, il faut bien souligner le mais, dites avec moi mais, on y va. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Une bonne parole. Une bonne parole. Alléluia. Lorsque un main intervient dans la parole de Dieu, c'est que ça change le reste. Vous avez été appelé faible, vous avez été appelé pauvre, vous avez été appelé sans identité. La Bible déclare mais. Donc l'histoire ne s'arrête pas là. D'après les critères humains, d'après ce que les hommes ont établi comme critères, Dieu est capable de contredire les critères humains. C'est pour cela que Paul dit mais. Quand vous venez vers le Seigneur, il y a le mais qui se passe. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, je vais parler de mon établissement, ma vocation. Et depuis quelque temps, nous avons été enseignés sur ce thème concernant l'établissement, car Dieu établit, Dieu appelle et il établit. Lorsque Dieu appelle un homme, une femme, il vous établit. Et l'établissement, je suis en train de parler ce matin, c'est le positionnement que Dieu vous donne. Lorsque Dieu établit un homme, une femme, quand Dieu, il vous établit, en d'autres termes, il vous positionne, il vous met dans une position dans la vie. Ça peut être un positionnement social, ça peut être un positionnement au plan spirituel, n'importe lequel. Et il vous positionne pour jouer un rôle. C'est pour cela que parler de l'établissement, c'est autrement parler de la vocation qui est attachée à votre vie. Autrement, quand Dieu, il vous établit, il veut. Il attend que tu puisses jouer un rôle. Et le rôle que tu dois jouer, il est défini par le Seigneur. Quand Dieu vous établit, il vous confie une mission.
Quand Dieu vous établit, il vous donne un mandat. Quand Dieu il vous établit, il attache un but à votre vie. Quand Dieu vous établit, il vous positionne. Alléluia. Dites avec moi, positionnement. La vie avec le Seigneur ou la marche avec Dieu, d'une manière ou d'une autre, repositionne votre vie. Et quand Dieu il vous repositionne, il attache à votre vie un but quelconque. Je suis simplement en train de parler de la vision de Dieu sur votre vie. L'établissement est le résumé de la vision que Dieu a sur votre vie. Je peux autrement appeler cela le regard que Dieu a sur votre vie. Dans la vie, beaucoup de problèmes que nous avons, ou beaucoup de soucis ou de frustrations que nous observons, c'est généralement dû au fait que le regard que nous avons sur nous-mêmes est totalement et parfois complètement différent du regard que Dieu a sur ma personne. Et ce matin, je suis très convaincu que si nous avions l'occasion, le privilège d'entrer dans le cœur de chacun, il est possible que l'image que tu te fais de toi-même est totalement erronée ou soit complètement différente de ce que le Seigneur attend de toi. L'établissement est donc cette capacité de voir qu'est-ce que Dieu voit à moi. Et je vous donne quelques exemples ce matin qui sont très familiers et connus par vous et dans la Bible. Abraham, c'est cet homme que Dieu, à un moment donné, il appelle. Et Dieu appelle Abraham et Dieu avait une attente, il avait une vision, il avait une image sur Abraham. Et si vous regardez le parcours d'Abraham, c'est cet homme qui avait aussi une image sur lui-même. Une image totalement différente. Et vous savez, l'image que vous avez de vous-même conditionne le reste de votre vie. Détermine même la qualité de votre vie. C'est comme cela que Dieu, voyant qu'Abraham avait une autre image sur lui-même, il a pris Abraham, il a tiré Abraham. Je peux avoir un volontaire? Mon frère, tu peux venir. Il a tiré Abraham. Abraham, c'est cet homme qui se considérait comme un stérile dans sa vie. C'est cet homme qui, malgré tout ce que Dieu, il parlait de lui, il n'arrivait pas à comprendre finalement tout ce qui s'est dit de moi. Est-ce que c'est vrai? Abraham, il ne comprenait pas, il avait une autre image de lui-même. Et c'est cet homme qui s'est considéré stérile et Dieu va l'amener un jour à l'extérieur. Il dit, Abraham, viens avec moi. Il dit, Abraham, est-ce que tu peux regarder ce que tu vois? Dieu était en train de montrer à Abraham les étoiles, vous connaissez l'histoire. En fait, derrière cet exercice de Dieu, c'était aider Abraham à comprendre que de stérile que tu penses que tu es, en réalité, en toi, il y a toute une postérité qui doit sortir de toi. C'est-à-dire, Abraham se regarde autrement et Dieu a un autre regard sur lui. Et ce matin, il y a plusieurs personnes qui ont un autre regard différent de ce que Dieu a sur eux. Et cela peut transformer, déformer votre vie. Il y avait toute une postérité qui était dans Abraham. Et Dieu a dit à cet homme, regarde, je crois que ce matin, il y a une fécondité à toi, alors que tu penses qu'il y a une stérilité à toi. Et il est important que ce matin, pour entrer dans l'effectivité de ton établissement, pour vivre la totalité et la beauté de ta vocation, il est important que tu aies un autre regard sur ta personne. Alléluia. Je prie que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Quand tu quittes ce culte ou ce temple, ce lieu, tu aies un regard autre sur ta personne. Il y a cet homme qu'on appelait Gédéon. Il change de casquette, il devient Gédéon. Alléluia, c'est mon ami de la prédication. Gédéon, c'est cet homme qui était à ce temps, qui était assis. Tu peux t'asseoir. La Bible déclare, Gédéon, lorsqu'il regardait les circonstances de la vie, lorsqu'il regardait les événements, Gédéon, il se considérait comme une victime. Il a commencé même à se poser des questions. Il dit, mais où sont ces miracles qui nous ont été enseignés? Où sont les exploits qui nous ont été racontés? Où sont les effets des prières qui ont été faites par nos pères? Et cet homme, il est en train de se poser des questions. Il se considère comme victime. Nous sommes malheureux, humiliés. Et je ne sais pas ce matin quelle peut être la réalité dans laquelle tu es. Et il a fallu que Gédéon soit en contact avec le Seigneur. Il dit à Gédéon, vaillant héros, lève-toi.
La personne qui se considère comme victime, mais en réalité, il est la stratégie de Dieu pour répondre à une situation. Il se considère comme malheureux victime, mais c'est lui qui doit libérer tout un peuple. Il y a des hommes et des femmes qui portent en eux la sémence de la libération ce matin. Il y a des hommes et des femmes qui sont assis dans cette salle ce matin, ils ont la sémence de la fécondité pour produire. Et je prie que Dieu donne à tes yeux un autre regard pour voir qui tu es. La Bible déclare, l'œil qui voit et les oreilles qui attendent, c'est Dieu qui le donne. Que Dieu te donne un autre œil qui peut voir à toi-même une autre personne que tu vois aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu peux enseigner avec moi, tu dis, tu es plus que ce que tu es aujourd'hui. Il y a une autre version de toi-même qui est cachée à toi. Non, vous avez peur de l'enseigner. Enseignez, il y a une autre version de toi-même qui est cachée à toi. Alléluia. Alléluia. Il y a une version de toi-même qui est cachée à toi. Et je prie que Dieu nous donne la grâce de voir et de saisir la vraie version de ce que tu es. Et la capacité de voir ce que Dieu a comme regard sur toi, il peut révolutionner totalement votre vie. Vous savez, ce matin, nous pouvons parler de Gédéon. Nous pouvons parler d'Abraham. Que dire de toi et de moi? Combien sont des personnes qui ont un regard autre que ce que Dieu a sur eux-mêmes? Au temps de Jésus, je donnais cet exemple le matin, il y a un disciple de Christ qui se promenait et il a dit à un autre, il dit, nous avons rencontré Jésus, nous avons vu Jésus, et il ajoute Jésus de Nazareth, cet homme dont la Bible parle, cet homme dont les prophètes ont annoncé son arrivée. Et Nathanaël regarde l'autre disciple et dit, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? De Nazareth, c'est une ville, on n'a jamais entendu parler de cette ville. Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Combien sont des gens qui se posent des questions comme Nathanaël? Mais cette fois-ci, ce n'est pas Nazareth, même si vous ne le dites pas à haute voix, mais au fond de vous-même, tu te dis, est-ce que de moi-même là, quelque chose de bon peut-il sortir? Il y a des gens qui ont tellement une image autre d'eux-mêmes, au point qu'ils se disent, est-ce que de ma famille peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce que de la RDC peut-il sortir quelque chose de bon? On a des courageux qui ne font que montrer l'image des pays qui n'ont pas d'avenir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a une vision prophétique de Dieu sur la nation. Quelque chose de bon peut sortir de cette nation. Vous savez, la chose que Nathanaël oubliait, c'est que Nazareth n'est plus la même ville que tu connaissais. Il y a quelque chose qui s'est passé à Nazareth. Nazareth a été mentionné dans la prophétie. Il a été dit que le Messie naîtra dans une ville qu'on appelle Nazareth. Et lorsque la prophétie de Dieu, la promesse de Dieu trouve son accomplissement, elle repositionne la ville. La ville ne peut plus être la même chose. Même si vous ne parliez pas de Nazareth, désormais vous allez parler de Nazareth parce que Jésus est là. L'accomplissement d'une promesse de Dieu dans votre vie repositionne votre vie. Quand les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement, quand le plan de Dieu trouve son achèvement dans votre vie, elle change le statut d'une vie. C'est comme cela que les gens peuvent commencer à se poser la question, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Et nous pouvons répondre oui, le Messie est né à Nazareth. C'est lui qui vient sauver le monde. Et dans ta vie, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je crois que ce matin, lorsque tu t'intègres dans le programme de Dieu, ça change et ça repositionne votre vie. Il y a quelqu'un qui a posé un jour la question, est-ce que de toi peut-il sortir quelque chose de bon? Tu vas lui dire, je suis dans le programme de Dieu, donne-moi un peu de temps. De moi sortira quelque chose de bon. De ma famille peut sortir quelque chose de bon. Même si Nazareth n'était pas connu dans les journaux, mais lorsque Dieu accomplira sa promesse, lorsque Dieu me mettra sur le boulevard de ma vie, on parlera de ma vie. Alléluia. On peut parler de Nazareth parce que le Messie est né à Nazareth. Parce qu'il y a une promesse de Dieu, il y a une mission de Dieu. L'établissement, la vocation qui s'attache à votre vie, elle repositionne votre vie. Elle change le statut de votre vie. Peu importe, c'est comme cela que Paul est en train de dire, considérez, frères et sœurs, que vous qui avez été appelés, il n'y a pas de sages selon la chair,
L'expression veut simplement signifier, selon les critères, dans d'autres commentaires, il est dit, si on met les critères humains, vous savez, le monde sait établir les critères, qui sont sages, qui sont riches, critères, ainsi de suite. Il dit, vous avez été appelés, beaucoup parmi vous. Il n'y a pas de sages, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de nobles. Les sages dans la société, ce sont des personnes de référence. Quand les gens viennent, ils essaient un peu de s'incliner, ils écoutent les conseils. Ce sont des modèles dans la société. C'est des sources d'inspiration. Et Paul est en train de dire, si on vous regarde selon les critères humains, si on essaie de mettre les calculs, vous n'avez pas de place. Parce que les humains savent qui sont sages. Il dit, considérez même parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas de noble, la noblesse. Il y a peut-être parmi vous ce matin ceux qui ont eu le privilège d'être nés dans des familles nobles. Vous savez, la noblesse, elle ne se cache pas. Vous n'avez même pas besoin de déterminer des critères. Ça se voit, se manifeste. Et quand on cite le nom de cette famille, la personne est respectée. Il y a même des gens qui se font passer pour membres de cette famille simplement à cause du nom. Et la Bible est en train de dire, selon les critères humains, si on met les critères sur la table, il n'y a pas de nobles. Il n'y a pas beaucoup de puissants. Aujourd'hui, on peut voir des personnes qui sont puissantes, influentes. Ils passent, vous sentez que c'est le protocole qui est mobilisé. Donc des personnes qui sont une référence. Mais la Bible a parlé de toi et de moi. Alléluia. Dites avec moi, est-ce que vous avez été appelé réellement? Quiconque a été appelé, levez votre main. Si vous avez été appelé par le Seigneur. Vous sentez dans votre cœur que vous avez été appelé par le Seigneur. Gloire à Dieu. Baissez votre main. La parole parle des hommes et des femmes qui ont été appelés. Ce passage te concerne toi et moi. Il dit, même si selon les critères humains, même si selon les profils humains, vous n'avez pas le profil, là n'est pas le problème, il y a un mais. Dieu, il vous a choisi pour confondre les riches. Dieu vous a choisi pour humilier ceux qui sont orgueilleux. Il dit, afin que nulle chair ne se glorifie. Lorsque vous entrez dans votre établissement, Dieu, il vous ramène dans un processus de transformation qui permet que vous soyez réellement la personne qu'il veut que vous soyez pour donner gloire à son nom. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Je dis ce matin oui. De ta vie peut-il sortir quelque chose de bon? Je dis oui. Pose la question à celui qui est à côté de toi. De toi peut-il sortir quelque chose de bon? Regarde-le très bien. Est-ce que de toi peut-il sortir quelque chose de bon? Alors est-ce qu'il a une réponse? Je peux vous prêter sa réponse. De ta vie peut sortir quelque chose de bon. Lorsque Dieu il vient accomplir son plan dans ta vie, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de ta vie. Alléluia. La bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que Dieu, il a une expertise. Dieu, il a une spécialité. L'expertise de Dieu, la spécialité de Dieu, c'est de prendre le faible et de le rendre fort. L'expertise de Dieu, c'est de ramasser un pauvre et de lui donner la richesse. L'expertise de Dieu, c'est de transformer cet homme, cette femme qui n'avait pas de nom d'identité et lui donner une identité respectable. L'expertise de Dieu, c'est le repositionnement. Ah, je prie que Dieu te repositionne. Que Dieu, il te repositionne. Afin que réellement, ceux qui ont pensé qu'on ne peut pas parler de Nazareth, on peut parler. C'est pourquoi il dit, ne peut pas allumer une lampe et ne pas l'exposer, en fait que sa lumière éclaire le monde. Je veux parler de 3 choses essentielles qui font que beaucoup de personnes n'arrivent pas à vivre l'effectivité de leur établissement. Rappelez-vous que nous parlons de l'établissement, ma vocation. La première chose essentielle dans la vie, vous ne pouvez pas posséder ou vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas été à mesure de voir. Vous ne pouvez pas posséder, vous ne pouvez pas être la personne que Dieu veut que vous soyez si vous n'avez pas été capable de voir en vous-même. Vous n'avez pas l'image de ce que Dieu veut de vous. Et nous avons donné les exemples. Il a fallu que Dieu travaille sur la capacité de voir d'Abraham. En fait qu'Abraham cesse de se considérer comme un homme stérile, un homme vide, un homme qui ne peut rien donner. Mais quand Dieu
il a changé sa perception sur son être. Cet homme, il a compris qu'il était pourtant une source d'une postérité. Et ce matin, ma prière est que Dieu te donne une capacité de voir ton établissement, ta vocation. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'es pas en mesure de voir. Beaucoup d'hommes et de femmes ne savent pas avancer parce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Voyez-vous, par exemple, il y a cet homme, Élisée, qui dit à son mentor, le prophète Élie, il dit, je veux la double portion de ce que toi tu as. Dans une autre version, il est simplement en train de dire, je veux être un prophète plus fort que toi. C'est ça ce qu'il dit. Donc, je veux être prophète. Et Élie lui dit, la chose que tu demandes, elle est difficile, mais elle n'est pas impossible. Ça, c'est ce que j'ajoute. La chose peut être difficile, mais il dit, si tu me vois en train de partir, alléluia, si tu me vois en train de partir, si tu vois Élie dans son élévation comme prophète, cela te sera accordé. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Comment est-ce que tu es en train de te voir? Et Élisée, il a suivi Élie jusqu'à voir comment le prophète était élevé dans son ministère comme il était en train d'être élevé par le Seigneur. La capacité de voir, elle détermine ce que nous devenons. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans l'église, ils n'ont pas encore été en mesure de voir. Si tu n'es pas en mesure de voir ce que Dieu y voit en toi, il est possible que tu attendras longtemps. La deuxième chose, vous ne pouvez pas arriver là où vous n'avez pas été en mesure d'arriver vous-même. Vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas arriver là où vous n'avez pas été en mesure de voir. Il faut voir votre destination avant d'y arriver effectivement. Beaucoup d'hommes et de femmes marchent sans cette image de leur destination. Il y a quelqu'un qui disait, si vous ne savez pas votre vraie destination, alors tout lieu où vous vous trouvez sera votre destination finale. Vous allez voir avec Israël, lorsque Dieu il a voulu déplacer le peuple d'Israël de l'Égypte pour aller l'établir à Canaan, la chose que le Seigneur a faite, il a dit à Moïse, tu me choisis 12 représentants du peuple qui vont aller explorer le pays, qui vont aller voir le pays, qui vont aller voir les limites du pays. La capacité de voir votre destination, il est celui qui détermine jusqu'où vous pouvez aller. Beaucoup de personnes ne savent pas avancer dans la vie parce qu'ils ne savent pas voir là où le Seigneur les appelle. Si vous ne savez pas voir à l'avance l'image de votre destination, tout lieu où vous vous êtes, où vous vous trouvez, sera votre destination finale. Et j'aimerais mentionner une chose ici. Nous pouvons tous regarder, mais ce n'est pas tout le monde qui peut voir la même chose. Alléluia. Regarder n'est pas nécessairement la signification de voir. C'est comme cela que Josué et Caleb ont vu autre chose et les 10 ont vu que ce n'était pas possible. Il y a beaucoup de personnes qui ont des yeux pour regarder, mais ils n'ont pas des yeux pour mieux voir. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne la capacité de voir où est-ce que le Seigneur te veut. Troisièmement, la chose essentielle, la qualité de votre vie est déterminée par la qualité de votre vision. La qualité de votre vie, la qualité de vie dans votre établissement, la qualité de vie, la qualité d'engagement dans votre vocation est aussi déterminée par votre qualité de voir. Quand je parle de la qualité de voir, lorsque Dieu il vous établit, lorsque Dieu il vous appelle, lorsque Dieu vous confie une mission, notre Dieu il n'est pas un Dieu de tâtonnement. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'imprécision. Quand il vous confie une tâche, il vous donnera la précision sur cela. Dans Hébreux chapitre 8, le verset 5e, lorsque Moïse était à la montagne, Dieu il dit, tu feras le temple ou le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. Nous ne faisons pas, bien aimé, l'œuvre du Seigneur. Nous ne vivons pas dans notre établissement comme nous le voulons ou comme nous le pensons. L'établissement ou la vocation que Dieu nous donne, elle est déterminée par le Seigneur. Je vais dire rapidement quelles sont les attentes de Dieu. Je suis en train de parler de votre capacité de voir. Vous ne pouvez pas être ce que vous n'avez pas été en mesure de voir. Vous ne pouvez pas arriver. Vous ne pouvez pas vivre la plénitude de votre établissement si aujourd'hui vous n'avez pas compris la taille, la dimension de votre appel. Et j'ai aussi mentionné la qualité de votre engagement détermine aussi
est déterminé par la précision ou l'exactitude de ce que le Seigneur vous a donné. Je vais donner un exemple. Si quelqu'un a été appelé au ministère, par exemple, de chantre pour drainer de foule, pour impacter le monde, tant que tu n'as pas vu cela, parce que le Seigneur t'a donné, tu te diras, je ne suis pas encore arrivé. Mais si tu n'as pas l'image de l'établissement que Dieu te confie, tout ce que tu fais sera effectivement le produit fini. Alors, je veux parler des attentes. Quand Dieu vous établit, Dieu a des attentes. Quand Dieu vous établit, Dieu, il espère quelque chose. Quand Dieu, il vous établit, quand Dieu vous appelle, il attend de vous quelque chose. Je vous ai déjà dit que l'établissement, c'est un positionnement de Dieu. Alors, je vais mentionner quelque chose d'important et j'aimerais que vous puissiez mieux le retenir. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui, n'est pas le fruit du hasard. Alléluia. Alléluia. Là où vous êtes aujourd'hui, le positionnement que vous avez dans la vie aujourd'hui, que vous soyez étudiant, que vous soyez homme ou femme d'affaires, que vous soyez homme politique, je ne sais pas, quelle que soit la profession, que vous soyez pasteur ou évangéliste, que ce soit des professions ecclésiastiques ou je ne sais pas, les professions séculières, tout ce que vous êtes aujourd'hui et tout ce que vous avez aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Vous savez, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Alléluia. Dites avec moi, tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Et Paul disait, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'aime toujours dire que Dieu est le meilleur metteur en scène. C'est-à-dire, c'est lui qui sait positionner chacun en fonction de ce qu'il attend de vous. La question que tu peux te poser aujourd'hui, j'ai posé la question le matin, tu peux être fonctionnaire de l'État, peut-être magistrat, je ne sais pas, dans les régies financières. Pourquoi Dieu permet que tu sois aujourd'hui affecté à Goma et non pas à Béni? Lorsqu'on était en train de faire la mise en place, pourquoi Dieu n'a pas permis que tu ailles à Béni? Nous avons reçu le témoignage ici de notre papa-major, c'est le dimanche dernier. Il disait qu'à un moment donné, finalement la mise en place est sortie et on m'envoie à Nituri. Pourquoi pas à Uvira, mais à Nituri? Pour tout enfant de Dieu, rien ne fruit du hasard. Tout ce qui se passe dans ma vie a un but et a un sens. C'est comme cela qu'un homme de Dieu me disait, quand même je reçois l'argent dans mes mains, je me pose la question, Seigneur, pourquoi cet argent? C'est vrai, c'est plus facile. Je vais nourrir ma famille, je vais me vêtir. Mais au-delà de tout cela, quand je vais construire la maison, et après? Celui qui n'est pas marié dit que je vais me marier. Quand tu te maries, et après? Bon, après je vais avoir des enfants. Les enfants viennent, et après? Je vais aller les scolariser. Et après? Voilà, ils vont devenir aussi des adultes et se marier. Et après? Je vais acheter une voiture. Et après? Je vais changer la voiture, j'achète la plus grosse. Et après? Quel est le sens de tout ce que Dieu fait que je sois ou que je suis? Quel est le sens de tout ce que Dieu permet que je puisse avoir dans mes mains? Je vais lire avec vous un texte dans Deutéronome 8, le verset 11 à 20. Je vais lire quelques passages. Voici ce que Dieu il est en train de dire à Israël. C'est un peuple qui est en train d'être déplacé par Dieu d'une zone vers une autre où le Seigneur est en train d'aller établir cette nation à Canaan. Alléluia. Le modèle par excellence de l'établissement, c'est Israël. Il a quitté, parce que l'établissement vous déplace d'un point vers un autre où vous devez être soit un secteur, soit un lieu géographique. Vous savez, l'établissement a beaucoup de conséquences. Ça peut être des compétences, ça peut être des grâces, ça peut être une localisation géographique. Il y a des personnes qui quitteront même cette ville pour aller dans d'autres au nom de l'établissement de Dieu. Il y a des personnes qui quitteront cette nation pour aller vers d'autres nations parce que c'est là que Dieu vous attend. Il y a des personnes que Dieu déplacera d'un travail vers un autre parce que c'est là que Dieu... Donc le déplacement vers l'établissement, c'était le cas d'Israël. Et écoutez ce que Dieu dit. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Vous savez, bien-aimés,
un moment va arriver que Dieu va vous donner des choses, tu te rends compte que Dieu donne seulement. Mais Dieu, il est en train de dire à Israël, quand vous arriverez à Canaan, c'est-à-dire la zone, votre sphère d'établissement, il y a des choses qui arriveront. Vous savez, l'établissement attire la provision. Alléluia. L'établissement attire la vocation. Quand tu es dans la vocation de Dieu, quand tu vis l'appel de Dieu, il y a la provision qui arrive. Il y a des choses qui arrivent, il y a la richesse qui arrive, il y a des choses que Dieu fait pour vous. Et c'est comme ça qu'il dit, un temps arrivera, vous serez à Canaan. Vous allez voir votre argent se multiplier, votre or s'augmenter. Votre gros et menu bétail va même se multiplier. Je prie que Dieu multiplie ton avoir, que Dieu multiplie ta richesse, que Dieu donne même beaucoup de choses. Il va jusqu'à dire, prends garde, au verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. De la maison de servitude. Dieu t'a fait sortir. L'établissement déplace, l'établissement repositionne, l'établissement donne la forme. Autrefois, ils étaient des simples esclaves, mais maintenant, ils sont des propriétaires. Ils ont la richesse pour servir le Seigneur. Il dit, garde-toi, au verset 17, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ma force et la puissance de ma main. Vous savez, il y a des gens qui disent, nous qui sommes intelligents, nous qui sommes forts, nous qui sommes malins. Il ne s'agit pas de la malignité, il ne s'agit pas de la force. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes comme ton diplôme. Il y a des gens qui sont même plus intelligents peut-être que toi. Mais si Dieu a permis que tu aies ce que tu as, si Dieu a permis que tu sois ce que tu es, c'est par sa grâce. C'est comme ça qu'il est en train de dire à Israël, garde-toi de dire que c'est ma main et la puissance de mes mains. Et même si tu peux dire que c'est ton intelligence, et si Dieu compliquait un peu ton intelligence, qu'est-ce que tu deviendrais? Si Dieu ne t'avait pas sauvé de cet accident, qu'est-ce que tu serais aujourd'hui? La santé, la protection, l'intelligence, ce sont des choses qu'on n'achète pas. Ce sont des choses que Dieu nous donne par sa grâce. Il dit, garde-toi, garde-toi. Et quand Dieu aura investi toutes ces choses, quand Dieu aura investi tout ça à toi, qu'est-ce que Dieu attend de toi? J'aimerais mentionner ici une chose, bien-aimé. Lorsque nous lisons ce passage, je l'aime très bien. La Bible déclare, quand Dieu permettra que tu bâtisses de maisons et que même tu bâtisses de belles maisons, même Dieu veut que ses enfants vivent dans de belles maisons. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Si vous voyez un frère, une soeur qui construit une jolie maison, ne dites pas qu'il est orgueilleux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les chrétiens, c'est toujours au rabais. Si Dieu vous donne l'argent, bâtissez la belle maison de votre rêve. C'est la volonté de Dieu. Quand Dieu vous donne l'argent, habillez-vous de manière élégante et excellente. Il ne faut pas avoir une sœur qui est très bien habillée, tirée à 4 épingles, et c'est même biblique, parce que la Bible déclare, quand vous habiterez des belles maisons. Alors s'il y a les belles maisons, il y a des beaux habits aussi, n'est-ce pas? Donc l'élégance, la beauté fait partie de ce que Dieu veut. Donc si tu es élégant, c'est normal. Il y a même des gens qui veulent se rendre un peu moches parce que c'est ça la spiritualité. Non. Il faut rester élégant, il faut rester beau, il faut rester vraiment. Dieu, il t'a déjà donné la beauté, mais toi, tu veux rabattre la beauté pour paraître spirituel. Qui t'a dit que ça n'a rien à faire avec la spiritualité? Du reste, la Bible déclare ce qui est beau et agréable, c'est ce que Dieu aime. Alléluia. Quand Dieu t'aura donné la beauté, quand Dieu t'aura donné la richesse, qu'est-ce que tu donnes en retour à Dieu? Quand Dieu aura permis que ta richesse augmente, on raconte l'histoire de ces messieurs, lorsque l'argent a commencé à augmenter, il estime que donc il faut ajouter maintenant peut-être la deuxième et la troisième. Pour que consommer bien, tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a donné. Alléluia. Il y a même, on raconte certaines histoires que nous voyons au milieu des jeunes pour prouver aux autres que je suis fort, je suis un homme vigoureux. Moi aussi, je vais aller prendre des copines. Est-ce que tu as besoin de prouver aux autres que tu fonctionnes bien pour aller faire le péché? Je disais à un ami, je dis, bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné, nous devons être fiers et décomplexés. Nous ne draguons pas, nous ne commettons pas le péché parce qu'on n'a pas l'argent. Vous ne manquez pas l'argent. Vous manquez ça. Il y a des frères ici qui ont des poèmes. S'ils commencent seulement à parler là,
Mais nous ne le faisons pas parce qu'on n'a pas et l'énergie physique, et les mots, et l'argent. On a tout ça. Mais c'est parce que nous sommes consacrés. Nous savons à qui nous appartenons. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas complexés à aller démontrer aux gens que vous êtes forts à commettre le péché. Alors on a besoin de prouver. Ou t'as prouvé nani ça. Ou t'as prouvé nani. Reste toi-même avec le Seigneur. Tu veux prouver aux autres que tu es joli, j'étais dans une ville, il y a une femme qui me dit, c'est-à-dire pour prouver que comme mwanamke wa kuenea wa kilo, banampendaka huku anabalase wa kwanza, nampenda hapa na balase wa pili. Pole kwa banaume. Mungu atuhurumie kabisa. Et après maintenant, quand tu as balancé le premier, le deuxième, le troisième, un jour on va te balancer, c'est carrière inaishaka. Sa carrière itaisha tutonotendea wapi sasa. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Et j'ai donné un témoignage ce matin. C'était dans une équipe de jeunes filles. Ces filles, ils s'appelaient VIP Ladies. Vous comprenez ce que ça signifie? Donc, high class, VIP Ladies, un peu dans des hôtels, des voyages, VIP Ladies. Ça sonne bien. Et voici la conversation qui se disait entre elles. Il dit, pour être un meilleur joueur, il faut jouer à Chelsea, à Barça, je ne sais pas, Léopard, voilà, Real, et puis, voilà. C'est ça le meilleur joueur international. Et vous savez ce que ça signifie être le meilleur joueur international? Les VIP Ladies. Aussi quoi, tout joueur à mon équipe et moi, il faut quoi ma équipe et autres. Ça, c'est sa carrière est Aïch. Quelle est l'équipe qui va te récupérer? Soyez sûrs, la meilleure équipe, c'est l'équipe de Dieu. Celle qui te prend en charge même quand la carrière prend fin. Quand la carrière prend fin, Dieu dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. Mais ces équipes-là, sa carrière naïcha, vous voulez être balancé comme ça. La meilleure équipe, c'est là où tu es assis ce matin. Quand tu finis ta course, quand tu finis ta carrière, Dieu il t'embrasse et dit, ma fille, mon fils, viens, entre dans la joie de ton maître. Je prie qu'à un moment donné de ta vie, que Dieu dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ma beauté pour le Seigneur, mon élégance pour le Seigneur, ma richesse pour Dieu, ma force pour Dieu, tout pour Dieu, tout pour Dieu. Dites avec moi, tout pour Dieu, tout pour Dieu, tout pour Dieu, mon élégance pour Dieu. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut venir à Christ seulement à cause de ta beauté. Anaona que unatulia ile beauté natulia mbele ya Yesu. Anasema ata na mimi nifuate kwanza huyu. Mais beauté qu'on a ujisha kushoto, kuume, tout ça, bon, tout est wapi. Tu vois un garçon beau, élégant, avec richesse, comme un ma chaussette, il y a déjà aujourd'hui qui porte des chaussures, sa chaussette bien, et calme, ce qui est très propre là. Mais calme Yesu. Calme Yesu, hakuna shida, hakuna complexe. Alléluia. Soyez beau et élégant dans le Seigneur. Et servez le Seigneur. Alléluia. Quand Dieu t'aura donné toutes ces choses-là, l'élégance, la beauté, les capacités, l'élévation, le positionnement, qu'est-ce que Dieu tire de tout cela? Et Dieu dit à Israël, garde-toi de dire à ton cœur que c'est mon intelligence, que c'est ma force, la puissance de mes mains. Il y a d'autres qui vont aller jusqu'à dire, ça c'est la richesse de ma famille. Non, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, vous avez été appelés sans forme, sans identité, sans adresse, mais il y a un mais qui se passe maintenant, où Dieu il est en train de métamorphoser, il est en train de transporter, il est en train de te repositionner, en fait que tu sois la personne qui peut confondre l'orgueil humain. L'orgueil humain. Quand Dieu t'aura donné, pose la question, quand Dieu t'aura donné la richesse, ndakusalimiaka kweli we? Umuulize. Si leo tu kunaikala hapa tu tunasalimia. Sasa Mungu atakupatia tutakuonaka kabisa. Utaanza tusalimia mavitre hivi, mwende mzuri tutaonana. Bon, il y a quoi problème? Tu peux tout faire même comme ni blender ainsi de suite. Mais l'essentiel est que Dieu tire gloire de tout ça. Est-ce que Dieu tire gloire de tout ça? Même pour nous voir physiquement, il y a quoi problème? On a touché un jour vumbi. Mungu akubariki tu. Alléluia. Les attentes de Dieu. Les attentes de Dieu. À Ésaïe chapitre 5, le verset 4, il dit, qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Dieu, il est en train de se plaindre. J'ai tout fait. J'ai arrosé, j'ai émondé, j'ai cultivé, j'ai encerclé, afin que ma vigne produise. Il dit ceci, pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais?
Il y a Dieu qui attend, il y a des attentes de Dieu. Il y a des attentes de Dieu. Dans Matthieu, où nous avons lu, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alléluia. Dieu, il attend que tu es clair. Dieu attend que tu sois l'extension de ce royaume. Dites à celui qui est à côté de toi, tu es l'extension du royaume de Dieu partout où tu es. Alléluia, j'aime ça. Tu es l'extension. Vous savez, il fut une autre fois, il y avait des conceptions erronées où les gens disaient que si elle va passer, tu n'auras qu'à temps plein. Mais je vais corriger ça. Nous sommes tous à temps plein pour le Seigneur. Avec que tu vas pasteur, nous tous là, dans ta boutique, tu es à temps plein pour Dieu. Dans ton magasin, tu es à temps plein pour le Seigneur. Dans ton cabinet d'avocat, tu es à temps plein pour le Seigneur. Dans ton cabinet de médecin, transformez mon cabinet d'avocat, mon cabinet de médecin, mon atelier de couture, mon magasin comme l'extension du royaume de Dieu. Est-ce que les gens peuvent rencontrer Dieu dans ta boutique? Est-ce que les gens peuvent rencontrer les valeurs chrétiennes dans ta boutique? Est-ce que les gens peuvent rencontrer les valeurs chrétiennes dans ta vie d'étudiant? Dans ta famille? On raconte l'histoire de ceux qui sont chrétiens à l'église, mais en famille, c'est compliqué. Mais nous prions que Dieu fasse de nous. Les attentes de Dieu, c'est que nous soyons l'extension du royaume de Dieu partout. Ce qui fait que où que tu sois, tu es l'extension du royaume de Dieu. Tu es à temps plein. Bu temps plein haïché, toi, pas m'kilte, c'est naïcha. Non, ça, tu n'as fait qu'à mon cabinet, n'a quoi bingine. Non. Il y a même dans certains cabinets médicaux, bah, maman, bah, n'anjo go pa enda koule, parce que sur le médecin, tout le monde est clair. Est-ce qu'on peut rencontrer le royaume de Dieu dans ton cabinet de médecin? Une femme est en train de réfléchir deux fois. Bon, ça, bon, je n'ai rien contre les médecins, mais ce sont des choses qu'on écoute. Bon, ou les avocats, ataniambia kweli wala atanidanganya. Ou les magistrats, bon, atani mu Kristo, est-ce que ataniambia kweli wala bongo? Bon, ou les musiciens, les biachara, si ni mu Kristo nae, ataniambia bia kweli wala tuta discuter de la mingi tout. Bon, entre nous, à tous discuter de la mingi. Dis-moi que c'est $10, il ne chie pas. Bon, est-ce que les valeurs du royaume, les valeurs du royaume, les valeurs du royaume, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu attend? Dieu dit dans le passage que je lis, j'ai travaillé, dans Ésaïe 5, je travaillais ma vigne, j'espérais qu'elle produirait de bons résultats. Et Jésus dit que votre lumière luise, afin que le monde voie Dieu au travers de vous, qu'il soit glorifié dans votre magasin, que Dieu raconte, que les gens racontent Dieu. Et dans 1 Corinthiens 10, 31, 33, il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Au verset 32, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Soit que, quoi que vous fassiez, ou que vous, je peux même paraphraser, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Vous savez, il fut un temps où on a rappelé à Esther la question, et ça c'est Mardoché qui a écrit à Esther. Il dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, si ce n'est pas pour une circonstance comme celle-ci, que Dieu a permis que tu parviennes à la royauté. Si Dieu a permis que tu sois ce que tu es aujourd'hui, qui sait si c'est pour répondre à un besoin de Dieu? Les yeux des enfants de Dieu doivent être capables de voir le besoin de Dieu. Alléluia. Le besoin de Dieu. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Qui sait si ce n'est pas pour un besoin que Dieu permet que tu voies, que tu as été élevé en dignité là où tu es? Qui sait que Dieu a permis que tu sois un avocat pour un jour que tu relèves la situation d'un malheureux? Qui a permis que tu sois un médecin pour qu'un jour tu puisses donner à ce malade l'opportunité de rencontrer Dieu et de sauver sa vie? Qui sait si ce n'est pas pour une circonstance comme celle-ci que Dieu a permis? La Bible déclare, un temps arrivera où Dieu va élever l'Église. La montagne de l'Éternel sera placée au sommet de toutes les montagnes. Lorsque vous lisez ce passage, ça veut simplement dire, il arrive un temps où Dieu repositionne son peuple. Il l'élève en tout. Il ne s'agit pas d'une élévation seulement spirituelle, en tout. Et la Bible va jusqu'à dire, et de foules vont courir pour dire, nous avons vu que Dieu est avec vous. Que des hommes et des femmes courent en masse parce qu'ils ont vu que Dieu est avec toi.
Que des hommes et des femmes voient Dieu en toi. Ils arrivent dans ton magasin, ils voient Dieu. Ils arrivent dans ton auditoire, ils voient Dieu. Ils arrivent dans ton cabinet, ils voient Dieu. Ils arrivent devant ton étalage, ils voient Dieu. Alléluia. Qu'ils voient Dieu. Qu'ils voient Dieu. Je vais parler des 4 raisons qui empêchent les gens à progresser dans leur établissement. Et je vais achever par là. 4 raisons qui font que des personnes pourtant appelées, portant la sémence de l'appel de Dieu, portant la sémence de la grandeur de Dieu, n'arrivent pas à vivre l'effectivité. La première chose, c'est l'ignorance, l'indifférence, la distraction dans la vie. L'ignorance, il y a des gens pourtant appelés, mais qui s'ignorent, qui ont un regard autre, un regard erroné sur leur personne, un mauvais regard sur vous-même, il vous fait passer à côté de la destinée de Dieu. Je me dis, si Dieu n'était pas venu rencontrer Gédéon dans sa situation où il s'est considéré comme victime, que serait devenu Gédéon et que serait devenu tout le peuple? Il y a des personnes qui n'entendent que vous pour vous lever. Il y a des personnes qui n'entendent que tu te lèves pour faire quelque chose. Il y a des familles qui n'entendent que toi, bien-aimé. Il y a des familles qui n'attendent que toi. Il y a des personnes qui se lèvent et qui changent la direction de toute une famille. Il y a des personnes qui portent en elles la sémence de la libération de toute une nation. Où sont ces hommes et ces femmes qui s'ignorent? Et beaucoup, parfois, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est une attitude d'esprit où tu te dis, bon, ça ne me regarde pas, Bigné, Bitakou, Abikou et tout. L'indifférence. Et parfois, c'est aussi la distraction. Nous vivons dans une société où il y a énormément de choses qui peuvent détourner notre attention de l'essentiel, et il y a plein de choses qui nous distraient. Et quelqu'un qui est distrait, il est focalisé sur autre chose que l'essentiel. Et il va dans toutes les directions. Beaucoup d'enfants de Dieu, parfois qui ne sont pas focalisés, qui ne comprennent pas c'est à quoi Dieu les a appelés, ils vont dans toutes les directions. Je prie que Dieu arrête le tâtonnement dans ta vie et qu'il t'amène sur le droit chemin de ta destination pour que tu vives l'effectivité de ta vocation. La deuxième chose qui empêche certains enfants de Dieu, une autre catégorie de personnes à évoluer, ce sont les réalités et les circonstances de la vie. Les réalités et les circonstances de la vie. Les réalités et les circonstances de la vie, les choses que nous voyons, les choses que nous écoutons, les choses que nous visualisons, que vous le veillez ou pas, ont une influence sur notre vie. Et dans certaines circonstances, ces réalités ou ces circonstances de la vie peuvent avoir une ascendance sur nous, une autorité sur nous. Ce qui fait que parfois certaines personnes ont une perception déformée de leur vie, ou simplement, ils ont simplement un découragement. Les circonstances de la vie vous découragent, vous démotivent. C'est comme par exemple Gédéon qui se disait, où sont les miracles de Dieu? Où sont tous ces exploits qu'on nous a racontés? Ce matin, je ne sais pas, peut-être tu fais face aux réalités et aux circonstances de la vie, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est plus grand que les circonstances et les réalités de la vie. J'ai participé à une discussion, après je crois avoir fait face à des réalités et circonstances de la vie. Et vous priez, vous donnez des exhortations à la fin et dit, mais bon, concrètement, est-ce qu'on ne nous dit pas toutes ces choses pour nous gérer? Frère, on ne vous gère pas. La parole de Dieu, Bible on a tout géré, juste pour nous aider un peu à traverser les circonstances. Non, la Bible ne nous gère pas. La Bible nous dit la vérité que Dieu est capable de faire dans notre vie. Et les circonstances et les réalités de la vie peuvent déformer votre perception de même qui Dieu est pour vous. Vous commencez à dire, mais il m'a oublié, tout gérer tout cabis. Nous n'enseignons pas qui vit d'espoir meurt de faim. Ça, c'est la théorie de la littéraire. Nous nous enseignons ici qui vit par la foi, il vivra l'effectivité de ce que Dieu il a annoncé dans sa parole. Alléluia. Que Dieu te donne une autre oreille qui peut écouter autre chose que ce que les circonstances t'ont dit. Que Dieu te donne un autre œil qui peut t'aider à voir autrement les événements, les circonstances qui entourent. Qui peut nous dire que l'école, les événements, les circonstances dans lesquelles tu passes n'est autre chose que l'école de Dieu. Et après, le Seigneur te permettra de traverser l'école. Les circonstances de la vie ont étouffé certaines personnes. Les circonstances et les réalités ont poussé plusieurs personnes à abandonner.
les circonstances et les réalités ont amené plusieurs personnes à rejeter Dieu. Ce matin, si certaines circonstances ou réalités de la vie ont eu tendance à étouffer ton esprit, à étouffer ton engagement, j'aimerais te dire, il y a encore de l'espérance pour quiconque croit à Dieu. Il y a encore un avenir pour celui qui marche encore avec le Seigneur. Troisième chose, je vais lire avec vous Job, chapitre 22, le verset 28. La Bible déclare, à tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Je suis simplement en train de parler que la vocation, l'établissement, demande ou exige un prix à payer. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à payer le prix pour leur établissement, pour leur vocation. Il y a des choses que le Seigneur peut vous exiger d'abandonner. Il y a de la séparation que Dieu peut vous exiger. Il y a des choses que Dieu peut exiger que vous puissiez intégrer dans votre vie. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et ici, je parle de l'inaction. L'inaction. Beaucoup de personnes, parfois, n'avancent pas parce qu'ils ont du mal à travailler pour leur établissement. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous montre le futur, vous devez travailler pour être ce que le Seigneur veut que vous soyez. Il y a tout un parcours. Il y a tout un parcours. Je donnais un petit exemple le matin en montrant que nous sommes dans une génération où parfois nous aimons la facilité, l'oisiveté. Les gens veulent obtenir des résultats sans payer le prix. Nous voyons la beauté de l'appel, nous voyons la beauté de la vocation. Je peux aujourd'hui admirer notre frère aîné, c'est le pasteur Atoms, qui à un moment donné, il a compris l'appel que Dieu avait attaché à sa vie. Cet homme qui pouvait impacter des millions à travers le monde par les chants, par la musique, par la louange. Mais il y a tout un processus par lequel il est passé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. L'établissement, la vocation donne la forme. L'établissement, la vocation repositionne. Allez voir les images de cet homme il y a quelques 15 années. Tu le vois aujourd'hui, tu dis est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Il est simplement passé par le processus de transformation. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Et un jeune homme, il est venu voir un papa dans l'église. Il dit, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? Et comme toujours, ce papa pensait qu'il faut donner une petite leçon au jeune garçon. Il a dit, je n'ai pas d'argent maintenant. C'était même un troisième qui venait. Maintenant, il dit, ok, je pense qu'il faut donner une petite leçon. Il dit, tu me racontes demain à la maison. Le jeune homme, le jeune frère arrive à la maison. Il était très bien préparé. Bon, voilà. Vous savez, il y a parfois quelqu'un, il peut te demander, mais quand il vient lui-même, il a une veste plus chère que la vôtre. Il y a quelqu'un qui me demandait un jour, mais je regarde son téléphone, il coûte même plus cher que Yango. Ça, c'est n'a pas chapatia mungine. Non, entre nous soit dit. Voilà. Moi, j'ai un téléphone qui n'a pas de nom. Moi, le vôtre, il a quand même une adresse. La marque qui est connue mondialement. Donc, c'est vous qui devez me donner. Le papa dit au jeune garçon, ok, il cale la palle. Il entre dans une chambre. Il vient avec un lot d'habits. Il dit, papa, tu veux un peu d'argent? Fous la kwanza mango qui tout tongué après. Alors, je vais vous épargner des détails pour la suite. Mais je vous pose la question, il a bien fait, il n'a pas bien fait? Bon, c'est mon nom, ma réponse ici est différente. Ok. Bon, certains pensent qu'il a bien fait, d'autres pensent qu'il n'a pas bien, il n'est pas gentil. Bon, il n'est pas question de gentillesse. Il a dit, est-ce que tu peux lessiver ça pour moi? Et après, j'ai dit, qu'est-ce que tu voulais? Il dit, je voulais simplement enseigner à mon jeune garçon, à mon jeune frère, que même si c'est quelque chose qui semble être petit, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ça. Il y a quelqu'un qui a payé un prix pour ça. Et donc, on demande juste un petit effort. Est-ce que tu peux aussi contribuer à avoir ce que je vais te donner? Ouais, puis qu'il y a dans ce matin, mais si tu as m'habitué. Bon, ok. En tout cas, les papas, soyez gentils. N'allez pas sur ce terrain-là. Ou soit les jeunes, vous qui avez des iPhones, nous qui avons les téléphones qui n'ont pas de nom, quand nous allons venir vers vous, faites du bien à nous. Alors, le papa dit, je voulais simplement aider le jeune homme à comprendre que tout a un prix. Nous sommes dans une génération où beaucoup ne veulent pas payer le prix. Beaucoup veulent la facilité. Et au lieu même de faire le minimum, j'ai simplement besoin que donnez-moi, donnez-moi. Et cette culture fait que beaucoup de gens passent à côté. Passent à côté et ne vivent pas l'effectivité de leur établissement. L'établissement a un prix à payer. Alléluia. Dites avec moi, prix à payer. J'ai dit au papa que tu n'étais pas gentil même si la leçon était là. Donc vous à l'Arche,
soyez gentils. Ne faites pas comme ce papa-là. Mais si vous pensez que vous devez faire comme ce vieux-là, ok, allez-y. Que Dieu vous bénisse avec votre stratégie. Mais ce qui est intéressant, je veux que nous comprenions qu'il y a un prix à payer lorsque le Seigneur, il nous établit et il nous appelle. La dernière chose qui empêche que les gens n'avancent pas, ne progressent pas dans l'effectivité de leur établissement, c'est le péché. Le péché anéantit, le péché détruit, le péché, il affaiblit, le péché, il vous isole. Le péché, il va même jusqu'à retarder certaines choses. Que de personnes, hommes et femmes, que Dieu a appelés à des grandes vocations, à des destins plus grands, mais qui sont allés cacher cette grande sémence simplement dans le plaisir momentané du péché. Si le péché, il ne vous détruit pas, il peut vous anéantir. Il y a beaucoup qui ont enterré même leur vocation simplement dans le péché. Vous savez, le péché, même le fait de demander pardon, de vous reconstituer, ça prend tout le temps, ça retarde des choses. Ça retarde des choses. Si Dieu peut nous épargner du péché dans la vie, c'est une très bonne chose, bien-aimés dans le Seigneur. Le péché, il vous pousse même à vous cacher. Vous ne savez pas vous montrer aux autres parce que ça crée la honte. Beaucoup de destins, beaucoup d'hommes et de femmes ne vivent pas l'effectivité, la totalité, la puissance de leur établissement parce que le péché se cachait dans leur vie. Ce matin, je pense que tu peux faire comme Samson à son temps. Il a reconnu sa faiblesse. Il a reconnu que je péchais contre Dieu. Il a reconnu que je commis du mal. Mais il dit, Seigneur, je ne veux pas mourir dans ce mal. Je ne veux pas mourir dans cette humiliation. Donne-moi encore l'occasion et l'opportunité de faire ce pourquoi tu m'as appelé. Et la Bible dit, ces jours-là, il a tué plus de Philistins que ceux qu'il avait tués pendant qu'il était vivant. Le retour au Seigneur, la repentance vers le Seigneur peut vous aider à accomplir plus d'exploits que ce que vous avez accompli avant. Alléluia. Ce matin, quelqu'un peut dire, Seigneur, je reviens vers toi. Je reviens sur le boulevard de mon appel. Je reviens sur le boulevard de ma vocation. Je veux me relever comme Samson à son temps. Et je crois fermement qu'il y a un avenir glorieux pour toi. Si ce matin, tu peux prendre la résolution. Le péché, il a détruit. Il a anéanti. L'ignorance, les circonstances de la vie, l'inaction, le péché sont autant de situations qui ont tué, qui ont détruit. Ce matin, je termine en posant cette question. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Et je dis oui, le Seigneur peut faire sortir de toi quelque chose de bon. Si tu t'intègres dans le programme qu'il a établi pour ta vie, si tu reviens sur le boulevard de ta vocation, si tu reviens sur le boulevard de ton établissement. Alléluia. Je vais prier avec quelques personnes ce matin avant que nous puissions prier tous ensemble. Et je voudrais ici demander à quelqu'un dans la salle si parmi les choses qui empêchent que les gens vivent l'effectivité de leur appel, tu penses que tu te retrouves dans la catégorie des personnes qui vivent dans la distraction, dans l'indifférence, dans l'ignorance. Tu n'arrives pas à prendre au sérieux ta vie pour plusieurs raisons. Je pense que ce matin, Dieu peut te faire grâce. Il y a quelqu'un peut-être qui fait face à des réalités de la vie qui ont étouffé ta capacité de voir même la beauté en toi, la capacité de voir ton futur. Tu es même arrivé à un point où tu te poses la question, est-ce que même ça vaut la peine de continuer la marche chrétienne? Comme cet homme qui a dit, peut-être on nous gère en nous enseignant la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais dire qu'il y a un avenir pour toi. Le Seigneur peut te donner un autre regard, une autre capacité de voir ta vie autrement, en fait que tu voies la beauté de ce que Dieu a semé à toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui reconnaît qu'il a été affaibli par le péché? Il a été retardé par le péché. Tu es conscient en toi-même que réellement il y a des choses cachées en toi qui font que tu ne peux pas avancer. Je vais simplement vous demander de vous tenir debout. Nous n'allons pas demander aux gens de fermer les yeux, ce n'est pas ça qui est essentiel. Prends le courage devant le Seigneur, lève-toi et dis à Dieu, j'aimerais que tu me soutiennes. Merci pour ceux qui se tiennent debout. Ou tu as besoin que Dieu te soutienne, tu as besoin que Dieu te fasse du bien, lève-toi là où tu es. J'aimerais prier avec toi afin que Dieu te soutienne. Jeunes frères et sœurs, papa et maman, ce matin, c'est une occasion où tu peux dire à Dieu, je reviens vers toi. Cette faiblesse m'a accompagné. J'ai été affaibli. Je suis distrait. Je n'arrive pas à prendre mon élan. Je n'arrive pas à prendre ma direction pour te servir. Il y a des choses.
Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Dieu, viens auprès de nous. J'aimerais prier avec toi, lève-toi là où tu es. Libère l'onction, oh, et que ta présence descende. Chantons encore avec conviction. Dieu, nous te proclamons. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance. Merci pour ceux qui se tiennent debout. Que Dieu vous fasse bien. Jésus, merci. je sais. Dieu, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence oh, chantons Seigneur. libère l'onction et que ta présence descende. Veuillez lever vos mains vers le Seigneur et je vais prier avec vous. Vous tous qui vous êtes levés, c'est devant le Seigneur. Je crois fermement à la puissance de Dieu qui peut vous restaurer, chacun selon sa situation. Père, je te bénis cet avant-midi. Je te recommande mon frère et ma soeur qui se levaient devant toi pour, Seigneur, reconnaître sa faiblesse, pour reconnaître qu'il n'est pas capable. Là où il a été affaibli, Seigneur, quelle que soit la raison de son affaiblissement, quelle que soit la raison de son problème, que ce soit les circonstances de la vie,